par ce spectacle incroyable et ce village qui est vraiment fantastique et toutes les industries qui sont là et puis à chaque fois des destinations. Voilà, cet après-midi, du coup, le programme sur le village, on va aller, donc on est avec Marius de la Côte du Midi, mais on va aller chez Goya, on va aller enfin chez Al 360, chez Flo, chez Whip, chez Nesh et chez North si tout se passe bien. Donc voilà, restez avec nous. On va attaquer dans les minutes qui viennent et surtout d'abord parler un petit peu avec Marius. Évidemment qu'ils vont rester avec nous. En tout cas, moi, je reste avec toi. Welcome to the YouTube Social Network Live. This is here, the sequence. We're starting with Côte du Midi. This is a lovely day here in Gruissan, Aude, Occitanie. And we're going to go after with Katie Foiling, with Nesh, with North, and many more, with Erwan Geoffroy. Always super stoked to share all this passion here in Gruissan. Ça commence ici, Marius, avec Côte du Midi. Il est très, très beau, ton van. Il y a un espace ici où tu accueilles un petit peu les gens qui, des fois, découvrent ce magnifique territoire autour de Gruissan. C'est ça, exactement. Donc, du coup, c'est la région de Narbonne, la côte du Midi. Et je suis ici pour vous conseiller, savoir ce qu'il y a à faire. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Alors, c'est sûr, on est là pour célébrer autour du sport à voile. Mais il faut savoir aussi que la région du Narbonne vous offre plein d'avantages, plein de monuments à visiter. Donc, on va voir la côte avec la mer, mais aussi le massif de la Clappe, pardon, et puis d'autres monuments qui sont tout aussi beaux et à voir aussi. On a actuellement beaucoup de monde sur la plage. On rappelle, c'est 50 000 personnes qui viennent ici sur les 10 jours du Défi Win. Au total, c'est 2300 énervés, des femmes et des hommes et des jeunes de la wing, du kite et de la planche à voile. Mais pas que, c'est aussi une destination familiale. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de parents, enfants. Oui, exactement, on a la chance de proposer de nombreuses activités pour les familles, pour les couples ou même ceux qui viennent seuls ou en groupe. Vraiment, il y a de tout pour tout le monde. On saura vous faire plaisir, en tout cas dans cette région. Vous savez, et vous faites plaisir. Juste derrière, en plus, il y a des jeux concours pour gagner des week-ends complets. Enfin, tout ça à chaque fois sous les stands. C'est un petit peu l'ADN ici, la signature des stands, la générosité. Merci beaucoup, Marius. En plus, ton van, il est trop cool. Allez, Erwan, on attaque aussi avec la première marque. Merci, Marius. Allez, on se dirige sur le stand Goya. KT Foiling, Quatro, avec la Dream Team qui nous arrive de Tarifa. On a Cyril qui est là, on entend en français. On a Matteo et puis Alex. Et alors qui c'est qui va nous parler? Et Andy, Andy qui arrive d'Angleterre, lui. Donc la team anglaise, Tarifa et France pour représenter les marques hawaïennes. Qui c'est qui va nous parler? Le dernier arrivé, c'est ça? Le dernier arrivé, bisutage, il présente les marques. Salut Cyril. Qu'est-ce que... Comment s'est passée la soirée hier soir, Cyril? Bah super, on a fini sur le toit, sous le toit du cerf. Mais non, tout s'est bien passé. Lapsus révélateur. Non, mais après c'est ça aussi le défi de célébrer je pense le Night and Day, effectivement. Plus sérieusement, du coup, qu'est-ce que tu as envie de nous montrer sur le stand? Alors pour les gens qui sont ici, qui peuvent éventuellement encore avoir la chance de venir échanger avec toi, avec toute l'équipe, et aussi pour les gens qui sont sur Internet, qui voudraient savoir un petit peu qu'est-ce que vous nous avez amené. Alors là, on a... Tu veux que je tienne du micro? On a la Nitro, la toute nouvelle planche de vague compacte, qui est sorti il y a un petit mois et que vous pouvez retrouver dans vos meilleurs magasins Goya. Donc c'est une planche de vague typée vague européenne, petite vague donc. C'est le concept un peu de la quad en version compacte avec pas mal de volume pour avoir de la stabilité dans les conditions un peu irrégulières et onshore. Et vraiment la planche compacte 2,09 de longueur sur la 85 litres. Qui permet vraiment de tourner vraiment très court et de naviguer dans des conditions un peu qu'on a souvent en Europe, quoi. Donc ça, c'est la première planche que je voulais vous présenter. Après, on a... ça marche plus, non? Ça marche. Là, on a la Bolt, planche free race. On a la Bolt, donc notre planche free race, idéale pour le défi.
Ça fait 2 ans qu'elle est dans la ligne, mais bon, on n'a pas eu l'occasion de la sortir. On a fait les manches de free practice avant la course cette année et l'année dernière. Et c'est une planche qui marche bien, même avec des voiles de freeride, sans camber. Donc, c'est une planche à essayer si vous avez l'occasion. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Après, bon, on a la gamme de planche de wing. Peut-être Mathéo ou Alex? Ouais. Allez. On va prendre le relais pour la partie foil. The boss is back. Ah, the boss is back, be careful. Donc c'est vrai que cette année on a beaucoup travaillé, on a fait un très fort travail sur le développement à Maui depuis l'été dernier. Comme vous savez, pendant l'été c'est la saison du foil et du downwind. Donc là-bas tout le monde est devenu fou sur le downwind et ils n'ont pas arrêté de travailler sur les shapes, sur les constructions, sur tous les détails et évolutions possibles pour faire évoluer le matériel, pour plus de performance, essayer de battre des records en vitesse dans les downwind de longue distance. Ça travaille beaucoup dessus et l'aboutissement de tout ce travail se traduit sur la nouvelle gamme que nous lançons cette année. Donc les 3 modèles de downwind ont été remis à jour sur notre gamme, qui compte le modèle Ginsu Dragonfly sous la version Surf, qui est orienté plus pour surfer, justement, comme son nom l'indique. C'est une planche un petit peu plus large, un poil plus compacte, plus orientée pour surfer ou faire du foil dans les vagues, ou en mer avec un clapot qui est plus marqué, on va dire. La version Dragonfly 3, qui est la planche, on va dire, la plus polyvalente de la gamme, qui va servir un peu dans toutes les conditions et pour des niveaux entre plus intermédiaires ou experts. Et finalement, la nouvelle Dragonfly Crossing 2, qui est vraiment une planche orientée race pour faire les traversées, aller chercher ses swells en haute mer avec des grosses périodes, des swells qui vont plus vite. Donc on est obligé d'avoir une planche qui est plus longue, assez étroite et très orientée pour aller chercher le maximum de vitesse. Cette planche maintenant est disponible en 2 constructions. Une nouvelle construction qu'on a mise au point qui s'appelle Dual Fusion Core. Donc c'est un nouveau concept qui a été développé entre autres avec la collaboration avec l'usine avec laquelle nous produisions nos planches qui est Cobra. Donc ils ont mis au point un concept sur une double densité du noyau de la planche sur la mousse EPS, qui a une faible densité à l'intérieur et est recouverte d'une deuxième densité plus dense à l'extérieur qui agit comme une croûte en fait. C'est un peu le même concept qu'on utilise actuellement sur les planches de windsurf ou autres avec le sandwich, mais qui est créé directement dans le pain de mousse. Donc ça apporte un bénéfice d'avoir une faible densité au cœur de la planche et la croûte plus dure et plus dense fait que la planche soit plus rigide à l'extérieur et plus directe en comportement. On a un meilleur retour et de meilleures performances. Et la deuxième version de cette planche est la planche creuse. Donc c'est la Dragonfly Crossing Hollow qui est complètement creuse avec des âmes à l'intérieur évidemment pour maintenir une rigidité et un retour efficace de la planche. Le gros avantage d'un côté évidemment c'est le poids, mais aussi le comportement de la propre planche. En n'ayant pas de masse à l'intérieur, la planche est beaucoup plus réactive et l'effet de portance et on obtient une meilleure réactivité par un gain de réduction de masse et des inerties de la propre planche.
l'autre modèle qui vient compléter la gamme dans l'évolution des produits, ça a été la Super K2. Donc une planche qui est l'évolution de la Super K. On a repris beaucoup de concepts qui ont été développés à partir des nouvelles planches de downwind, surtout sur la ligne d'eau, les rails, la forme du nose, beaucoup plus aérodynamique. Donc c'est une planche qui correspond un peu au nouveau programme qui est en vogue, qui s'appelle le mid-length. Voilà. Donc une planche plus allongée, plus étroite, qui va favoriser la glisse pour un décollage très, très tôt. Aussi, le fait d'être plus étroit permet d'avoir une maniabilité, une réactivité accrue quand on est en vol. Donc la gamme de ce modèle va de 30 litres jusqu'à 120 litres pour une utilisation assez variée, que ce soit en prone, en surf, en wing, même en downwind, en para-wing, et même pour certains, pour des trémons, même en subfoil, pour les grandes tailles. Donc voilà un peu l'évolution de notre gamme. Ce modèle-là, le Super K2, est aussi disponible en 2 versions, la version carbone et la version Pro Carbone, qui est fabriquée en full sandwich carbone, avec des gains importants de poids et de réactivité complète de la planche. Quoi d'autre ? Merci Mathéo, super. Peut-être qu'avant de rejoindre le prochain stand, on peut faire un rapide tour sur les nouvelles voiles aussi. Et après, il faut qu'on enchaîne sur le stand suivant. Mais c'est toujours intéressant, les voiles, c'est quand même le départ de la marque Goya, il me semble. C'est ça. Donc les voiles, l'année dernière, on a déjà introduit un important changement sur toute la gamme de voiles de vague. Et on avait introduit tout le concept de voile de vague qui est repris sous le nom des Banzai, qui a été le nom clé, on va dire, ou représentatif des voiles de vague de Goya. Donc cette année, nous continuons avec la même gamme et les mêmes produits. C'est vrai que nous avions lancé l'année dernière la version carbone, qui a eu une très bonne acceptation sur le marché. Et maintenant, c'est notre best-seller, on va dire. Donc la Banzai 11 reprend la voile sur laquelle navigue Marsilio, donc actuellement champion du monde de vague en windsurf. Donc c'est une voile de vague très performante, très complète, qui permet de couvrir une plage d'utilisation aussi bien en vent comme en conditions de vague ou direction de vent très large. On complète la gamme avec 2 autres modèles. L'un qui est la Banzai Surf, qui vient reprendre les besoins de riders qui cherchent plus une voile orientée surf, comme dit son nom. Très maniable, avec plus de contrôle, un peu moins de main arrière. Donc une voile qui embarque un peu moins, mais qui permet d'avoir beaucoup de contrôle, être très douce dans les virages. Donc vraiment avoir beaucoup de plaisir en étant un peu moins physique que la version de la Banzai 11. Finalement, on a aussi la Banzai Max, qui est la version 5 lattes, pour une plage d'utilisation accrue, un gain en plus de stabilité avec les 5 lattes, surtout dans la plage haute où la voile reste très stable, même dans les rafales ou les conditions un peu plus perturbées. Cette année, on change aussi notre voile de free wave, qui est la Nexus. Donc la Nexus, une voile 5 lattes qui cherche une polyvalence maximale, donc avec un outline assez proche des voiles de vague, mais qui garde quand même un peu plus de puissance en plus, rester très directionnel et contrôlable, qu'on peut mettre sur un flotteur de free wave ou même un flotteur de free ride pour aller tirer des bords ou faire quelques manœuvres dans les vagues, bien s'amuser. Et aussi, on a cette année la nouvelle Cypher, qui est celle-ci. C'est la nouvelle voile de freestyle développée par Jason.
Donc on a apporté pas mal de changements. La partie frontale en Dacron, une voile qui est vraiment plus orientée freestyle et pour répondre aux demandes de ce marché et de ce type de navigation qui est assez spécifique. Merci beaucoup Mathéo. Donc moi j'invite tout le monde à venir sur le stand Goya, rencontrer cette équipe que je connais bien, mais qui est notamment basée à Tarifa, qui passe un max de temps sur l'eau, qui connaît vraiment le sport, que ce soit la wing, le downwind maintenant avec Alex qui s'y est mis, et puis évidemment le windsurf qui est le cœur de la marque, beaucoup à Hawaï mais aussi à Tarifa. Voilà, il y a beaucoup de passion et d'expertise sur ce stand, comme aussi comme sur beaucoup de stands. Mais voilà, je vous invite à venir échanger avec l'équipe ici. Et puis maintenant, je vois Chris qui attend les caméras chez Nesh. Et on va poursuivre le tour, la visite avec l'équipe Nesh qui a aussi beaucoup de choses à nous montrer. Merci les gars. Merci Erwan, thanks very much Erwan. On est Nesh, tout le monde dans le monde du windsurf, dans l'univers de la planche à voile connaît Nesh. Tout le monde connaît Robbie Nesh, connaît peut-être pas les dernières nouveautés, l'histoire aussi, il y a eu du changement. Stanek, your product manager, good afternoon, welcome for the first time at the Défi Wind. This is your first time here. Yeah, this is my first time. Super happy to be here. Unfortunately, we are not lucky with the wind, but we have a beautiful weather and it's a nice place to be. When did you arrive? You just arrived for the Défi Wind? Yeah, I just arrived for the Defi wind. Okay, did you see a little bit of the Tramontana on Wednesday? I see a little bit, yeah. Did you feel the Tramontana? I feel it. I know Tramontana. You love it, yeah? Yeah. Ok, il vient de République tchèque, c'est le product manager, donc chef de produit, il s'occupe des prototypes, après avec les retours avec les team riders et ensuite de partir en production. Let's go, Stanek, with some of your products. First thing that you were just telling me is Robbie Nesh now, who founded the company, who is a legend, a windsurfing legend, is now, and that's original, is part of the team, is a team rider now. Yeah, exactly. Robin was the owner of the company. He sold it to the Kubu Sports. And from owner, he's now a team rider. That's excellent. So he's really involved, in the daily, feedback, product development. Exactly. I just came from Maui. I was there 2 months, and we were testing with Robbie day by day, He's like a little kid, He's the first one on the water, Toujours le premier à être sur l'eau, on va aller sur les produits. Et donc Robbie Nesh, qui est venu ici, il a gagné, il me semble, une fois le défi, à vérifier, je suis pas sûr, mais en tout cas il est venu à Gruissant, la légende, et puis il y avait cette séparation avec Nesh, et toujours par contre cette implication de Robbie Nesh en tant que team rider, c'est lui maintenant le team rider, alors qu'il a eu des centaines de team riders travaillant pour lui, et qui donc toujours est dans le développement. Let's talk about the sale first, Stanek. Yeah, we are here showing order line for 2025, and let's start with the wave sails. Yeah, of course. On va commencer avec les voiles de vague. Ça, c'est évidemment l'ADN, la signature de Nesh, là-bas à Okipa. Okay, this is our Force 4, ultimate 4-button wave sail, designed to work in all kinds of wave conditions, It's a well-balanced sail, and it's the favorite one of our team riders, and of course, of Robbie Nesh. La favorite de Robbie Nesh et la principale et des team riders de Nesh, c'est la renforcée de partout, unbreakable, la voile invincible pour vraiment envoyer dans toutes les conditions de vague. Okay, that's a classic one. Everybody loves that one. Still the color and the style of Nesh. Exactly. In Nesh, we are really focused for the maximum durability, lightweight, and the maximum performance. Performance au maximum, il faut que ce soit solide, que ça tienne dans le temps et aussi avec un focus sur la légèreté pour pouvoir après être complètement freestyle. Je vois des gens, tu connais Robbie Nesh, toi juste derrière? Ouais, vous connaissez Robbie Nesh, bah voilà, et tout le monde, il n'y a personne qui ne connaît pas Robbie Nesh. If Robbie Nesh, you are watching us, on the live, hello, you should come back, he should come back here in Gruissant. Unfortunately, he couldn't come this year, but we will convince him to be here next year. Yeah, that's your challenge. That's my challenge. Robbie Nesh, we are, on the case. Okay, the second one. The second one, it's a Force 5. The second one, it's a Force 5. You see the camera? Yeah, our 5-button power wave sail. Yeah. Okay.
Basically, it's a power wave sail. The best is for site onshore and onshore condition because it has a lot of power, and it's also very suitable for heavy riders or the ones that really like to go power up. It comes from 4.0 all the way up to 6.5. Okay, heavy riders, like strong, like Nico. Yeah, Nico at the camera. For example, for him. C'est pour toi, Nico. Tu pourras partir avec. Petit clin d'œil à l'équipe Step Vidéo et Ryan et Rico. Donc voilà, celle-là, c'est plus pour des conditions européennes, ce qu'on appelle le onshore. Ça va aussi sur le sideshore. 1, 2, 3, 4, 5 lattes. Un petit peu moins renforcées, mais toujours assez renforcées pour les vagues, mais plus puissantes. OK, thank you very much. Let's move to next one. Let's move to the edge, which the edge sails come from the Force 5. It has the same outline, but it's a more in price point construction, closer to the free ride sail. Let's say it's a best sail for riders that are mainly riding on the lakes, but they actually don't need a full-on blown wave sail, and they don't need a free ride sail, you know. It's actually something between, you know. Like compromise, another compromise. Du compromis sur celle-là, voilà, entre les autres catégories qui peut aller aussi pour naviguer. You say on the lake, yeah? You can use that sail from the lake or to the onshore condition or a little waves, you know. As it's not as reinforced as our full-on blown wave sail, you don't want to take it to full radical wave conditions. Ok, donc voilà, pour des conditions aussi un petit peu plus light, mais toujours donc ultra légères et avec beaucoup de manœuvrabilité. Yes, let's go to the free ride and slalom. Okay, the second will be the sprint sail. It's a free ride sail, you know. What you need from free ride sail, it's early planning, good handling, and lightweight. And that's what the free ride sail sprint provides. Maximum of fun. Donc là, c'est du freeride. On part au planning assez rapidement. On se prend pas la tête. Derrière, c'est assez léger. We love that as well. Like, you know, things are enough complicated in the world, yeah? Exactly. There's many people, and actually the free ride sail which we sell most. Donc ça fait partie des best-sellers, les gens adorent. Hein. C'est l'esprit cool et toujours le nom Neige, ce qui est toujours évidemment très classe. And if you need more performance, you go on the cam free race. Exactly. We have a cam free race, and we have also the same one with a no cam design, you know. That was my sail to ride here. All right, okay. I was looking forward. Basically, it's a free race sail. It has 3 cams in the bigger sizes, 2 cams in the smaller sizes. Very easy rigging, pim pam, and go and be the fastest on your home spot. You could have used that one during the Défi. No win during the Défi this year, but hey, no problem. There's still plenty of win to come. Donc celle-là, c'était la voile qu'il aurait voulu utiliser ici sur cette course avec les amis, avec les copines et les copains. Celle qui va le plus vite dans sa catégorie. On peut l'avoir avec ou sans camber. Et ça reste quand même très léger. Et par contre, plus rapide évidemment que la freeride. Peut-être une voile qui t'aurait permis de gagner le Défi Win. Maybe with this one you could have won the Défi Win 2025. I don't know if to won, but I would like to be in the front, behind the full-on racing guys. For sure. Okay. Et pour finir, we go now. The last sequence are the boards. Again, a lot of, we can see a wave board, freeride, slalom. Okay, let's start with the wave boards. We have insert boards for everyone, for the full radical one, free ride, and free race boards. Our most radical one is the Hokipa. The name already said everything. It's the most radical board which can hold the biggest waves you can find. And yeah, that's what we are riding, you know, at Hokipa. The second one will be the global, all-round wave board. It comes with 5 fin boxes. You can use it as a quad or as a thruster. Then it will be the Mutant, which is not a wave board, not a free ride board, not a race board, but it's a maneuver-oriented free ride board. It has multiple footstrap position. You can go more on the rail and get the maximum speed of the board, or you can go more inside the footstrap position and ride a little waves with this board. Ok, perfect. La Hokipa, la Global, la Mutante. Après, n'hésitez pas, il y a les Team Riders aussi qui sont ici et les représentants en français. Now, the Stratos and the Free Race. Stratos
It's our freeride board, perfect for the sprint sails. We have this board in the full carbon construction and also price point wood construction. The two small sizes feature a power box, and the biggest size is deep tuttle box, and the box is reinforced. It can be used with a foil also. Also, freeride board, multiple foot strap position. For the first planning, you go in the center. And the last one will be the bullet free race. Our free race board comes in three sizes, 105, 120, and 135. Perfect board for Defi wind. Yes, that's the one you were planning to use? Yes, that's the one. Did you try to go on the water on Wednesday with that one? Or? Now, unfortunately, I came exactly when the wind dropped. You are maybe the bad luck man, no? I hope not. No, no. Merci beaucoup. Thank you very much. This is your first time. You are beside your friend Katie, Goya Quatro. Here is North. Everything was okay regarding the atmosphere with your competitor? Of course, everything is okay. We are riding the same spots and we are doing the same sports. We are all friends. We are doing the same sport. Thank you very much. Always super happy to have Nesh. Nous allons avoir Erwan. Je cherche Erwan pour donc. Nous sommes actuellement en train donc de nous déplacer dans les allées. Vous voyez, il y a beaucoup de monde aussi curieux de découvrir les industries du windsurf. Il y a beaucoup de monde sur la plage. Il y a beaucoup de présentations aussi à venir avec, comme on vient de le faire, les project managers, les designers, mais aussi les championnes et les champions. Erwan, où te trouves-tu? Ah. Alors, on va passer chez North, voilà, juste à côté, avec cette fois-ci le dernier. Non, mais je viens de saluer avant de, tu vois, parce que c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que je te vois ici au Défi Wind. Il part donc à la retraite, il a 82 ans. Et Michel, c'est un ami. T'as pas 82 ans, comme quoi le windsurf, hein, ça rajeunit. Hein. Ça rajeunit. Et puis dans le windsurf, il faut garder le pied marin. Donc à un moment, ça va repartir, laisser la place aux jeunes. Donc on a mis une équipe en place et le vieux va partir voguer sur les flots. Il va aller rider voilà, sur ces spots. Au nom de tout le défi, tu sais, hein, toute l'équipe, que ce soit Philippe Bru, Francky, la direction de course, tous les coureurs qui sont venus ici, à chaque fois on a vibré quand t'es North is back, on a vibré quand on est monté sur scène, quand il y a eu des départs, tu as fait des départs aussi, hein, tu sais, voilà, ça c'est des grands moments pour voilà, les gens qui ont la chance à un moment de monter derrière le bateau. Et voilà, je voulais te le dire parce que c'est sur le live et puis c'est un moment important. On peut l'applaudir s'il vous plaît parce que c'est le dernier Défi Wind avec North, hein, il y en aura d'autres, hein, évidemment tu vas revenir mais tu seras en mode détendu. Sur la ligne de départ, la prochaine fois. Je vais peut-être te prendre d'ailleurs en commentateur, tiens, tu seras pas mal. Allez, welcome to North. Qui commence à prendre la parole? Who start? Julien? Qui choisit? Hein? Okay, we start. Once again, North, you are just in front of here the main stage. In French or in English? Let's do it in English, huh? Okay, no problem. We start. So you're having here, we were talking with you and the different designers and the product managers. And North is a big company. It's a big company for windsurfing. It's a big company for as well the sailing, involved in every excited project like the Mott, like the America's Cup, like the Yule Team, everything. What do we want? What are we proud today to share here at the Defi? Well, we're proud to share some innovation in windsurfing. We are making some really, really unique products. And I think the most clear one is what we do with our sails, with this one-piece construction. But the DNA of Nord Sails you can find in all of our products. So also our masts are really unique to the industry. There's nobody who's building the mast in the same construction the way we do. And it's the same for the booms, which are lighter, stiffer, stronger than what anybody else is doing. On top of that, you can see that North is a really big firm and pushing windsurfing a lot with giving us the opportunity to create all unique finishing details on the sails. So we have all our unique parts for the bed and tensioners, for the downhaul, for the outhaul, etc., which allows us to create like a rigging system, which is a little bit easier or more or easy to understand for customers, easier to rig, to give them the maximum experience. And you know, as windsurfers, I like to be on the water. I don't want to be on the beach rigging. I want the rigging to be easy and quick, so I can go out there and enjoy it. That's exactly what I want as well. Let's go around this one with the 3DI technology. I see here Ryan.
So once again, you were extremely proud to present the first time. When was that? Because I was at the Défi. Was it 3 years ago? Or? I think it was 3 years ago was our first time at the Defi. It was when we just had the wave sale, the crossover sale, and the racing sale. So not a complete lineup. At that time, we also didn't have any booms. And in the meantime, we've been adding more and more products. So we have free speed at the moment, which, like I said on the stage the other day, I think this is a sale for everybody. Maybe not for the elite, but anybody who wants to have a good time in Grisant or anywhere going fast. This is the sale. And by then we also added some booms and lots of other stuff to just complete the range, to be able to offer the complete package and the complete North experience. Okay. Quickly as well in French, and if anybody wants information, Michel, Julien, the team is here to talk in French. Mais voilà, sur des modèles, Norse qui est aussi, on parlait de Neige il y a quelques instants, mais Norse fait partie des grands noms de l'industrie du windsurf et de la voile. Et là, ils mettent la barre très très haute en termes de recherche et développement, en termes d'innovation. Ils poussent le sport avec des concepts qui sont vraiment propres, exclusifs à la production et au design de chez Norse. Idem maintenant avec les wishbones, avec les mâts, aller chercher la performance. Celle-là sur la Free Speed en 3DI qui est en une pièce, en un morceau qui sort d'un moule. Elle est donc voilà pour tous les riders, sauf peut-être les top experts, mais elle est très facile, très performante. Ce que disait justement ici Norse, c'était l'importance d'avoir de la simplicité, de ne pas se prendre la tête à passer des heures à faire rigging. You want simple things. Okay, thank you very much. What else? Should we go as well outside? I think one interesting thing you can see on this sail, I think is a perfect example. You can see how the sail is molded in 3D shape. I mean, here in the bottom, you can really see, if you come into our stand, you'll really see how the sail is shaped, how it's only made of fiber, and it's actually giving a really unique experience on the water because the fiber, it is much more gentle when the wind hits the sail, but then as soon as you're filling the profile, the sail is locked, it's fast, and it's super light in the hands. So what we are offering, it's a really unique experience, and we hear that from people who try it for the first time, and they're like, wow, what's like what? Do it again. Like, rapprochez-vous les copains au niveau de la caméra, rapprochez-vous, venez voir cet angle ici si c'est possible. Regardez avec ici, donc cette courbe c'est ce qu'on vient d'expliquer en anglais et il faut venir parce que ces voiles elles sont uniques avec le moule et donc chaque courbe avec ici les fibres permettent derrière et puis après d'avoir calculé ça avec toute leur équipe de recherche et de développement d'avoir une expérience unique. C'est pour ça qu'ils disaient bah il faut vraiment voilà, faut l'essayer pour après voir, c'est complètement voilà, c'est vraiment différent. Okay. What else? Should we go outside just to have an overview? And okay, there is a free speed. You have as well the race series. You have the free foil. You have the wave. Again, this is where you are expected anyway as a major to have all range for everybody. Absolutely. We try to keep it quite simple. So our size spacing is a little bit more spaced apart. So we don't have on the wave sails, for example, we have 3.3, 3.7, 4.2, 4.7, 5.2, 5.6. We can space the sails a little bit further apart. The sails have a really nice wind range. The reason why we do that is because we don't want to create a lot of sails. It means for us in production we need to create more molds because the sails are made on a mold, which is quite a high expense. And also the sails don't need it because with the construction that we have really nice stability and we have a really big wind range. So we do the same on the crossover, same on the free foil. So you see some bigger spaces in the sizing. It's to streamline production, but also the sails really don't need it. How many molds do you have? For example, if we take the race series, you have a different mold for every size, or you manage to standardize it? The race sail is produced on a flexible mold, so it's a mold that we can change the shape. Every size has its own unique mold shape, but the racing sail is a relatively low volume product, so we can do it on the flexible mold, but the capacity of the flexible mold is not high enough. So for crossover, we have a mold for every size. The wave sail, we have a mold for every size. Free foil, we are doing on the flexible mold because it's a low volume product. And then the free speed, same again, we have a mold for every size. Super smart. So that way we can ramp up production quite easily and we can run the production really efficiently as well.
Okay, last question. You're having a nice Defi. It's important to be here. You are a brand, you are a partner as well of the Defi. Yeah, absolutely. But I've been joining the Defi. I think this is my 11th or 12th Defi that I would do if there was wind. And in the middle, like 2006, 2007, I was in the top guys at the Defi. And now it's really nice to see how the Defi spirit is just completely alive. It's a pity that there's no wind. I understand why people are leaving. For us, for the industry, it's a little bit sad to see everyone go so early. But I can totally understand that with the lack of wind, it is what it is. But there's still a lot of people left, and they are relaxing on the beach as well. This is day number 9. This is day number 9. This is nearly over, and it's not over until it's over. But there's still a lot to do. Thank you very much. Always a pleasure. North, voilà, qui était en train d'expliquer. N'hésitez pas. Voilà, il y a ici beaucoup de choses à découvrir. Avec donc maintenant Erwan qui repart à l'aventure. Où vas-tu maintenant, Erwan? Il est juste derrière. Regardez, on a derrière le spot. On va traverser l'allée. C'était génial les infos avec North et Peter. On va traverser l'allée. Ça va être une petite séquence accessoire. On va aller chez Whip, où les spécialistes de la protection corporelle pour les sports de glisse nous attendent. Salut! Alors, ravi de venir sur ton stand ici, et je pense que tu as plein de choses sympas à nous présenter, notamment dédiées au fall où il y a une grosse tendance, mais pas seulement. Donc voilà, je vais te laisser, Vincent, m'expliquer déjà un peu le positionnement de la marque, et puis nous montrer quelques produits phares. Sans problème, merci. Et, donc bonjour à tous, et on va faire le tour un petit peu de la gamme. Donc le positionnement de Whip, on est une marque qui a commencé avec la voile, avec la Coupe de l'América et avec Team New Zealand. On a commencé en faisant des casques, des vestes d'impact, et puis après on a développé toute une gamme pour les kiters, pour les wing foilers. Et en fait, toute l'histoire a commencé avec l'essor du foil d'abord dans la voile, et on a après rapidement basculé sur toute la partie qu'on appelle board sports, et en développant toutes sortes de produits pour la wing, pour le kite et pour la planche. Et ouais, on voit que vous avez des super ambassadeurs. Alors j'ai vu Benjamin Tillier qui bosse aussi avec vous, qui est un des pionniers innovateurs dans le fall sur les supports légers. Mais on voit aussi Mathis Guillot, je pense qu'il y a un ambassadeur Whip. Et puis Lauriane aussi, il me semble, Nolo, donc la vice-championne olympique de kite. Et alors qu'est-ce qu'ils portent comme produit, comme protection? Alors, ils ont d'une part une impact vest, et puis ensuite un casque adapté à chaque fois à leur pratique. Et on choisit son casque en fonction de la vitesse à laquelle on va aller, en fonction du niveau de protection dont on va avoir besoin. Et après, on essaie bien évidemment d'avoir les produits qui, en termes de morphologie et en termes de ride, vont correspondre le mieux à ta pratique. Voilà. Alors si tu dois nous montrer sur le stand, je ne sais pas, disons 3, 4, juste 5 produits, c'est quoi tes références phares? Alors si on est dans les... si on est dans les gilets, dans les impact vests, dans les impact vests, on a cet impact qui est le produit iconique de la marque. Donc, qui a été développé justement pour la Coupe de l'América, pour CLGP, et pour ce genre de pratique, donc avec quelques différences quand même. Et ensuite, qui a été adapté justement pour la planche, pour le kite et pour la wing. Donc, une version planche kite et une version wing qui intègre donc le harnais avec le crochet. Et on a la possibilité d'accrocher son leash de voile ici. Et derrière, on peut accrocher son leash de board, voilà, avec une partie renforcée derrière pour avoir un maximum de support, parce qu'au niveau de la wing, on a tendance à être de plus en plus au harnais, et donc à avoir de plus en plus de besoin de support derrière. Et ça, c'est l'impact vest qu'utilise Mathis, je crois. Exactement. Alors, c'est l'impact vest que Mathis utilisait depuis 2 ans, et puis maintenant, il vient de changer cette année, passer sur un autre programme qui est cette veste-là, qui s'appelle la Riley, en fait, qui est une veste qui a une protection à la fois impact et flottabilité qui est répartie sur toute la hauteur de la veste, et qui a la particularité d'avoir des loops sur le côté qui permettent en fait d'insérer
un harnais et de le maintenir ensuite à la hauteur désirée en fonction de la pratique. Donc Mathis aujourd'hui utilise ce gilet, donc le Riley, et il l'utilise avec un harnais qu'on appelle Wing Wind hybride, qui est là-bas, on va aller le chercher. Voilà. Donc, qui est ce harnais-là avec une ceinture lombaire, donc en deux parties. Une première ceinture lombaire qui permet d'être bien maintenu et confortable. Et ensuite, qu'on vient scratcher sur la coque du harnais, en fonction de la nave et en fonction de la stabilité qu'on vient rechercher, on va monter ou descendre cette partie à l'arrière. Et ensuite, on a le choix entre deux barres, une pour le windsurf, une pour la wing, et en fonction, on va mettre celle qu'on a envie de mettre. Voilà. Et Mathis aujourd'hui donc ride avec ce harnais qu'il vient passer dans les passants de la Riley. Comme ça, il a un confort maximum et un appui maximum puisqu'on est sur une base de harnais de planche, de windsurf. Génial, mais on voit que ça cogite chez Whip pour trouver des produits techniques adaptés à nos sports et leur évolution aussi, surtout. Alors qu'est-ce que tu as d'autre que tu peux nous montrer? Parce que je sais que vous avez vraiment beaucoup de produits. Voilà, on a beaucoup de choses. On a développé toute une gamme de casques et des casques qui effectivement vont en fonction de la vitesse à laquelle on va, vont protéger plus ou moins avec en haut de gamme, on va dire, ce casque-là qui s'appelle le Crossover, qui a toutes les certifications Watersport, mais aussi les certifications ski et snowboard, qui sont les plus hautes certifications avant de passer à la moto. Donc on peut très bien aller skier ou faire du snow avec ces casques-là, avec un maximum de confort et de résistance à l'impact. Et puis on a développé un nouveau concept qui est juste là à côté, qui s'appelle, qui est le concept du bump shell. Hop, je vais prendre ça. Donc de quoi est-ce qu'il s'agit? On a travaillé sur le biomimétisme en fait avec cette coquille Saint-Jacques par exemple, et on a créé une coque qui vient se mettre à l'intérieur d'une casquette ou d'un bob et qui permet à tous ceux qui ne veulent pas rider avec des casques, parce que ça arrive de temps en temps, ou quand on va soit pas très vite, soit quand on a envie juste un petit peu de se promener, mais rester protégé, d'avoir une coque qu'on va mettre à l'intérieur de la casquette ou du bob et qui va nous permettre de ne pas nous couper ou qui va résister aux petits chocs. Bien évidemment, ça protège moins quand on va faire de la wing ou quand on est avec un foil qu'un casque traditionnel. Mais en tous les cas, c'est une manière assez sympa et low profile, puisque ça ne se voit pas trop, d'avoir une protection sur la tête. Alors pourquoi je parlais de biomimétisme, juste un petit point, parce qu'effectivement, au niveau de la construction, on a une construction qui est légèrement ondulée et qui permet donc à un impact, quand il arrive sur la coque, de se répartir sur toute la coque, alors que si c'était plat, on aurait le point de pression uniquement au niveau de l'impact. Et c'est pour ça que les coquilles Saint-Jacques sont comme ça. Après, bon, il y a toute une histoire développement durable, parce que la coque est faite à partir de coquilles concassées et de résine. Et puis on a une mousse D3O à l'intérieur qui va venir nous protéger en plus. Et moi j'ai une casquette, donc ça me donne envie d'essayer. Pendant que Chris se prépare pour le stand suivant, moi je vais faire l'essai de cette coquille. Alors il me faudrait mes deux mains pour régler la casquette. Je vais faire le réglage. Je suis bien comme ça, non? Je suis bien comme ça, non? N'hésitez pas à faire une capture d'écran sur YouTube. Je crois qu'il y a plusieurs tailles de coquilles de Saint-Jacques, non? Je suis pas. Ça c'est la grande taille si tu veux essayer. La grande taille. Ah ouais, là c'est déjà plus ma taille. Ouais. Quoique je pense que je dois être un intermédiaire entre les deux. Mais c'est vrai que ouais, c'est pas tout à fait aussi, on va dire, non mais encombrant que le casque. Ouais. Et certainement ça va pas produire le temps, mais c'est un bon intermédiaire. Et après tu as une version Bob. Ah ouais, Bob. Qui en plus te protège du soleil. Ouais. Donc si tu veux essayer le Bob, voilà, hop, je te laisse là. Ah, là c'est les petites tailles. Ou entre les deux, j'ai peut-être pris la grosse tête. Donc, voilà.
Voilà, mais c'est super intéressant. C'est un produit qui est assez sympa parce qu'il permet donc d'accéder à la protection, de se protéger un petit peu. Et donc on a développé cette gamme qui est la gamme Surfline à l'origine et qui permet, quand on part en surf trip justement, d'éviter de se faire mal parce qu'on a parfois connu la mésaventure de se couper ou de prendre un choc en début de trip et de regarder ses copains pendant une semaine s'amuser et pas pouvoir aller à l'eau parce qu'on a une cicatrice et on ne peut pas continuer d'aller rider. Donc voilà, la Surfline, c'est un nouveau produit qui, je pense, a pas mal d'avenir devant lui parce qu'il propose à la fois protection contre les petits chocs, mais aussi protection solaire. Eh ben super, merci Vincent. Super intéressant de pouvoir voir tous ces produits innovants. C'est un peu de fraîcheur dans notre milieu. Et puis on va essayer de retrouver maintenant Chris sur le stand. Tu voulais nous présenter la chaussure ? Petite chaussure, petite nouveauté cette année. Ce chausson-chaussure qui permet d'avoir la bonne dégaine qui ressemble un petit peu à une Converse. Voilà, quand on veut être sur les pontons, faire un peu de pump foil ou tout simplement aller marcher sur la plage, faire un petit peu de wing. Quand on n'est pas dans la performance, on a un petit chausson dégaine. Voilà. Pour aller travailler avec les habits civils au-dessus de la combi et discretos, c'est flac, 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 mais bon, ça passe un peu plus inaperçu. Merci Vincent pour cette présentation. Puis voilà, on va aller retrouver Chris sur le stand voisin. Et je crois que c'est chez Flo que nous attend Chris, c'est ça ? Allez, avec The Flow, merci beaucoup Erwan, on est sur quasi la fin de ce live, ça nous fait plaisir d'être aussi avec de nouveaux visages. We have here new faces, it's first time, so on behalf of the team of Defi, Russell and Galia, welcome here to the biggest windsurfing event, much more than windsurfing, but in surfing this is pretty interesting for you because you are fin manufacturers. Bonjour, bienvenue, c'est la première fois qu'on découvre ces deux visages ici à Gruissan, Russell et Galia, directrice et co-directeur. And today we're going to talk about fin, customize and personalize fin, Russell. Exactly. That's our main product. In fact, actually, we have different models and so on, but we make the fin fully personalized for all of our customers. So we have a very close dialogue with you to solve exactly how it should be, how should we change the flex and the twist and which construction, so that you get something which is so specific just for what you want. Okay, we've got here maximum pace everywhere, control without compromise, full speed endurance. Before we go into the details, Russell, Galia or Russell, why did you get into that business? That's, you explained me this morning. Do you want maybe you have the same, who wants to answer that question? Why starting Flow? Well, it started as a coincidence because Russell used to windsurf quite a lot, and one day he wanted to go, but his fin didn't fit, and then he started changing it himself in the garage just as a hobby, and eventually one day he came to me and said, well, I have the greatest idea. We can make really, really new good fins. And you said, Russell, good idea, let's do it. Well, he's very innovative. He has several IPs and he has designed and developed many things, so he's an inventor, so believing him is quite easy. Yeah, and nice story. This morning you told me as well that, look, sometimes a fin is more important than even a board, that sometimes the problem is coming from the fin. If you change the fin, then you can be happy, super happy. And yeah, that's exactly the case. I mean, if you consider the fin and the last, 50 centimeters of your board, this is actually equal to everything above it out of the water. It's equal to your sail, the mast, your battens, your boom, where you place it on the board. You can adjust where all of your feet are on the board. Everything like this you can change. But your fin it's a fixed object. So if its design is not suitable for what you're asking of it, then of course it's not going to work perfectly. And many fins which are delivered with boards, they're perfectly adequate to get going and try out the board. But you can make huge improvements by having something which is quite specific for what you're doing. let's go on that range. You've got G10, you've got carbons, and after we've got here a fin killing machine. Not at all, it's just to test the flex. So we're going to test the flex. Tell us about your range.
Yeah, we have a range specifically for competing in a slalom type race. It's called the SLR slalom race. All of the fins we have two different constructions. They're all molded. We have a woven texture layer on the outer side. This gives a little bit of a damping when the fin flexes. We have another where we use purely unidirectional fibers. Here the fibers are aligned totally straight, and we can place them in whatever angle we want, but the reflex is extremely fast. So this fin will give you such an immediate feedback and response from the water. You can really tell the difference on that. It's wonderful for lighter wind for the board. We then have another model which we call SLS, which is like slalom speed. It's more like if you wish to continue a little longer in each direction, really focus on getting your best GPS speed. It's really, really fantastic. And a third model, which is called FR. It's a free race, and we do that in both G10 and carbon. And it's a fin to give you as big range as possible with a huge amount of control. Ideal for free race boards, but also for full race boards when you know you will be really seeking that extra control for really rough water. It's really fantastic, especially in like a smaller size where the conditions are really wild. You came on the first day of the Défi. You arrived from Denmark after a nice journey, I guess, because you went through France from north to south. What a lovely country. And Germany, what a lovely country, of course. But you came here, and that was, as we said earlier, the first time you're coming to the Défi. So some people discovered that name, discovered that brand, discovered you too. Were pretty curious, and you made pretty rapidly the first sales. You had, I think, 5 or 6, on the first day, and that was what was it? Free ride or the free race or? It was really a lot of the FR fin, both in G10 and in carbon versions. A lot of those guys actually they wanted a bit bigger one in carbon and a slightly smaller one in the G10. So they kind of cover the range really nicely on their board with the two fins. Then you explain how important is the flex on the board. So we've got here the collection, you've got the model, it's personalized, it's customized. And then you explain that. You showed that to me earlier. Maybe you can do it again, yeah? This we developed a test bench like this so that we can really discover what is the flex of the fin. Many times you can, it's a good flex. Many times you can know the feel for yourself, but it's very difficult to really judge how much is that. And I have one fin I really like, and there's another one I really like, but you know that there's difference, but you can't tell how much it is. So here we have a setup so that we can really measure what that is. So we place a consistent weight. You can set this one just underneath here on the hook. This is 4 kilos. We use 4 kilos simply because this gives a nice readable amount of action. So this fin here, which is a soft model of ours, it's 37 centimeter. It's deflecting around 24, 25 millimeters. So this level of flex is something which gives really lots of performance in lighter wind. The other advantage you get when you can look at the fin like this is you can also actually see where is the flex in the fin. Is it more in the tip? Is it more in the base? Or is it very even? And you can see that by if you squat down, you can look along the edge of the fin. So actually, if you come around this way, you can sight up along the back edge of the fin, and you can see where is the flex? Is it based back here? Is it here? Or is it relatively even? And all of those differences make really quite a big difference to how your fin feels on the water. And our fins are actually, construction is really quite impressive. We developed a very specific fabrication technique so that we can actually have huge deflection and it's not creating any fatigue in the fin. So actually we can bend and bend and bend and bend. Bend and bend and bend and bend. Even further, if this was not in the way, we could keep going. So normally it's not bending down to that point, but we have 100% confidence that it will just go and go and go and go and go. You're crazy. I like it. I think this man has a lot of ID. You are definitely right. Thank you very much. That's really important. This is really easy to understand.
You see, when you have all this, you know, and when you explain it, so thanks for that. I'm really sure that a lot of people here, they appreciate this. They want to understand, because here there's a lot of technologies, there's a lot of things to understand about the Flex. Thank you very much, Russell. I hope you enjoy the Défi 2025. Will you be back in 2026? I think we will. We've been having a great time, and it has been like catching up with a lot of people from back in Australia, even who have been here. So yeah, it's wonderful. We really love it here. It's been terrific. Okay, see you in 2026. Thank you very, very much, Gaia, for the welcoming hospitality in the flow and the boss of the flow. We go next door with Erwan, now with Al 360. This is nearly the end of The Live, ici à la Radio Défi. Et oui, donc on continue notre tour des stands et voilà, notre chemin nous amène jusqu'à la marque d'accessoires Al 360, une marque italienne, et ce sera le dernier stand de notre visite. Donc on va aller retrouver l'équipe. Hi guys, so finally we are here with you because like the end of the tour, but last but not least, we have Al 360 presenting some accessories. We know you through the booms, that you are doing some amazing boom for more than 20 years, I guess. Yeah, 20 years. And 20 years this year, is your anniversary year? Yeah, we born 20 years ago, and Health 360 not just booms. That's the really project that Health 360 have. We study and develop everything in Italy, and we start with booms 20 years ago. Exactly this day, 20 years ago. That's amazing. And we celebrate 20 years in the Defi. Our first time here at the Defi is a very amazing place, a place to be. And unfortunately, not too much wind, but that's not a problem for us. And a lot of persons that are very interesting in our world. So a common passions and a common way to understand the windsurfing world. I translate just a bit for the non-English speaking people. Donc là, on est sur le stand Al 360, une marque italienne. Et en fait, c'est le hasard du jour, mais c'est aujourd'hui les 20 ans de la marque jour pour jour. Puisqu'à 20 ans, en fait, la marque a commencé à construire des wishbones. On les connaît, c'est des wishbones de haut de gamme qui sont parmi les références du marché. Et donc c'est la première fois que Al 360 vient sur le défi. Alors il disait évidemment il aurait aimé qu'il y ait plus de vent, mais c'est pas grave parce qu'ils sont là aussi pour présenter leurs produits, qui de voir du monde. Et effectivement, quand il y a moins de monde, il y a plus de gens sur les stands. Et Al 360, c'est pas seulement une marque de wishbone, et donc ils ont plein de choses à nous présenter. Donc on va aller voir quelques produits, peut-être une sélection de 4 ou 5. So you just said that you're of course known for boom. And but it's not the only purpose you have in your range. Yeah. And maybe we could pick up some maybe 4 or 5 products that we can showcase us quite quickly. Yeah. Okay. So we start, as I say, with the boom, and but we also develop and made the sanction and master sanction, the masts, and of course. From the last year, we develop and project also our foil, wing and windsurf foil. But to talk about foil, here Alessandro, the man who speak and know more than me about a foil. I remain in the booms world, and he remains in the foil world. So Alessandro. Okay, hi guys. We started to produce the foil last year. We made a lot of job. We are full inside of it. Excuse me, please. We go inside with the camera, with filming the foil. It's for our viewer. It's more easy to understand. Sorry. Yeah? We work a lot with the rider to produce the foil, and now after 1 year full in a test with the rider, we arrive to this product, and we are ready for the market with super fast and super performance foil. We produce it in 2 versions, in the standard version with aluminum fuselage, and the other version in titanium. We have a single mast, super power, made completely in ultra high model, and super stiffness and super thin. We have
a low cord and a super thin. We have a free system for fixing it on the fuselage, and we have a free nervature for putting it more solid and rigid. We work a lot for it. Also on the wing, on the front, on the back, we made all that. Also it super fast and super thinner. You can see also with your eyes that is super lean cord. We have 4 versions on the front. We have 550, 425, 385, and 350 with 3 different back, 150, 145 et 133. Donc une petite traduction, donc là on était sur les foils A360, donc il y a eu un gros boulot de la marque là-dessus. Alors on a parlé en premier du fuselage, donc là celui qu'on voit en ce moment à l'écran c'est le fuselage de la version alu. Il y a aussi la version titanium. Alors ils me disaient les gars en aparté tout à l'heure que le fuselage titanium, le fuselage alu c'est 8 heures d'usinage, le fuselage titanium c'est 3 jours, donc gros boulot là-dessus. On a parlé du mât, sur lequel ils ont beaucoup travaillé sur la rigidité. Et pour la glisse, il y a la corde qui est vraiment réduite au maximum, donc sur la partie basse du mât, et aussi évidemment son épaisseur, toujours pour la glisse, pour minimiser la traînée. Et après, donc sur les ailes avant-arrière, il y a une gamme de plusieurs tailles. Je crois que j'ai entendu 350, 450, 500 cm² devant. D'ailleurs, je me souviens plus. Et donc celui-là, c'est un foil de windsurf, de windfoil. Voilà, mais je pense qu'après il y a toute la gamme qui correspond aussi pour le wingfoil. So, This is the titanium fuselage. It's completely made in our factory because we don't sell, but we produce ourselves everything from the plastic part, carbon, and aluminum and titanium. So it's more important because after sale we can give any support because it's only real made in Italy. Donc petite précision là sur A360, c'est qu'en fait tous leurs produits, ils les fabriquent eux-mêmes dans leur propre usine en Italie. Donc ce qui leur donne une grande réactivité entre les tests qu'ils font sur l'eau et puis les adaptations qu'ils peuvent faire après dans leur propre unité de production. Is there anything else that you want to showcase to our audience in your product? Okay, and can we talk a little bit also of our extension, for example? We have a different type of extension. We part with the starter, the alu extension, to arrive to the ergal and pass to the carbon. We are with this free extension. We want to show and to give a test to all the person that are here in the Defi to understand that L360 do also other things, stuff, not just booms, as I say at the start. And that's it. All the quality, all the stuff that we realize it in Italy, in the factory near the Lake of Garda. So we study a lot, we develop a lot, and then after we go testing directly in water, in the lake water. You know, it's not the same like to be here, but it's something peculiar of our work is that we get a lot of passions. And that's, I think, that is the secret of L360. Thank you. Alors du coup, un ajout aussi que voulait faire l'équipe 360, Al360, c'est que voilà, il est connu pour être une marque de wishbone, mais il ne fait pas que ça. Donc on a vu les foils, et puis là c'était la précision sur les rallonges, où il propose une gamme complète en alu, mais aussi en carbone. Et voilà, il précisait que ce que j'ai dit tout à l'heure, déjà, c'est tous leurs produits, ils les produisent eux-mêmes dans leur usine à quelques pas du lac de Garde. Et donc ils étudient beaucoup les produits, ils les testent beaucoup sur l'eau. Et voilà, c'est l'expression, ces produits, de leur passion qu'ils aiment à partager. Et donc ils sont là pour ça, encore jusqu'à demain, pour échanger sur la passion de windsurf, les produits qu'ils développent spécialement pour s'adapter à notre utilisation également de passionnés. Donc voilà, grazie mille for this presentation. Et voilà, nous on a fini, je pense, la visite de tous les stands. Je ne sais pas où est parti Chris, peut-être pour d'autres obligations.
Maintenant, moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous invite à vous abonner à la chaîne donc, du Défi pour les prochains lives, les prochains contenus. On va proposer aussi des résumés vidéo avec l'équipe formidable autour de Julien Bru Film. À la réalisation de ce live, c'est l'équipe de Steph Vidéo avec toute l'équipe Eric, Lilian qui nous régale de ces images. Voilà, donc maintenant, je vous dis à la prochaine pour le prochain live. Bye bye.
Hey, it's Matteo. I'm here with the new Hyper 8, ready to race to win. I'm Blanca Lavau, and I race to win.
one came to see. Defun, oh collect, oh wale, oh wanet. Back am body too correct. Oh no no no, Eddie man no forget. Money go defun, oh collect, oh wale, oh wanet. Back am body too correct. Say she love me, and you love it. Sensima, why they for her Benzema? Why you want $1? Sensima, this kind dance you the dance. I'm doing the singing, you doing the dance. Oh, why you wanna do me long thing? She open up sorry yo. Why you they do me something? Yeah, yeah. Oh, why you they do me long thing? Yeah. She open up sorry yo. Why you they do me something? Yeah, 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 yeah. Oh collect, oh wale, oh wanet. Makam body too correct. Oh no no no, Eddie man don't forget. Money go perfume, oh collect, oh wale, oh wanet. Makam body too correct. Say she love me, and you love it. Sensima, why they for her Benzema? Why you want $1? Sensima, this kind dance you the dance. I'm doing the singing, you doing the dancing. Benzema, why they for her Benzema? Why you want $1? Sensima, this kind dance you the dance. I'm doing the singing, you doing the dancing. Benzema, why you wanna do me long thing? She open up sorry yo. Why you they do me something? Yeah, yeah. Why you they do me long thing? She open up sorry yo. Why you they do me something? Yeah, 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 yeah. Oh wale, makam. Say she love me, and you love it. En créant les produits techniques Sorose, on veut se démarquer et proposer une alternative aux combinaisons full pétrole. On travaille toujours sur la performance et la durabilité de nos produits. Très tôt, on a intégré des matières renouvelables dans nos produits avec le Ulex puis le Natural Pren, mais aussi des tissus recyclés. Des innovations destinées à tous les niveaux et tous les prix, comme la Blue Line pour les écoles. Sans jamais délaisser notre priorité, la performance. Après la création de l'Oyster Pren et sa mise à disposition aux autres marques, on a amélioré la recette et maintenant biosourcée à 70% grâce à l'ajout de caoutchouc naturel.